Bonjour, comparaison, donation notariée, don manuel, donation partage, donation simple. Alors ici, nous sommes dans le registre des fausses croyances, les dogmes, et je traite ici les donations. Voilà, et je remercie les deux personnes qui, cette semaine, m'ont affirmé qu'une donation ne peut être que notariée et que si, en cas de donation simple, eh bien, ça coûtera beaucoup plus cher qu'une donation partage parce qu'avec une donation simple, les droits de mutation à titre gratuit seront calculés selon sa valeur au décès. Il y a confusion, mais bon. Donc voici les fausses croyances qu'on sera amené à traiter. En voici d'autres. Et en ce qui concerne les donations, les trois fausses croyances. 1. Une donation doit être notariée. 2. La fiscalité d'une donation partage est moindre que celle d'une donation simple. Et 3. La donation partage, c'est quand même mieux qu'une donation simple. Et surtout qu'un don manuel. Alors, 1. Une donation doit être notariée. Un acte authentique. Faux. C'est vrai que l'article 931 du Code civil dit que toute donation doit être réalisée par devant notaire. Simplement, l'article 931 ne s'applique pas à certaines donations et notamment aux dons manuels. Alors on lit ou on entend ici que pas de don manuel sur des biens fongibles, sans expliquer clairement ce que c'est que des biens fongibles, pas de don manuel sur les parts sociales, oui sur des actions mais pas sur les parts sociales, ou alors pas de don manuel sur le montant important. Bon. Alors l'acte notarié s'impose pour les donations de tous les biens qui sont soumis à publicité foncière. Un immeuble, un bateau, un fonds de commerce, un aéronef, oui, ok, bon. Il faut également l'intervention du notaire pour d'autres actes, notamment dans certaines situations de donation graduelle, si l'acceptation postérieure à la donation que la charge de conserver et de transmettre porte sur la réserve héréditaire, ok. Il faut également l'intervention du notaire en cas de renonciation à l'action en réduction, par anticipation ou au moment de la succession, ou sur la renonciation à l'action en retranchement quand il y a des enfants d'un premier lit. Il faut l'intervention du notaire pour le mandat à effet posthume, mais là encore, on verra que l'efficacité d'un mandat à effet posthume, c'est encore une fausse croyance. Le partage d'une succession en présence d'un immeuble, oui, notaire. Un testament authentique, comme son nom l'indique, notaire. Mais un don manuel est possible pour les donations de tous les biens qui ne sont pas soumis à publicité foncière. Alors, voici les textes pour les publicités foncières. Donc, donation notariée si il y a obligation de formalité de publicité de transfert de propriété, donc publicité foncière, maritime, hypothèque sur aéronef, hypothèque fluviale, donc sur les navires. Mais sinon, non. Donc, un don manuel de part sociale est-il possible? Oui, selon la jurisprudence, et oui, selon la doctrine. Donc, selon la jurisprudence, voilà, alors il y a eu, c'est vrai, quelques arrêts qui ont dit non, c'est impossible, mais précisons que des parts sociales sont des créances, et donc le don manuel de créance est totalement validé par la jurisprudence et aussi par la doctrine. Donc vous allez sur le site entreprise, entreprendre service public, don manuel de parts sociales. Le comité du registre du commerce et des sociétés, oui, pour le don manuel de part sociale, puis des réponses ministérielles, puis l'instruction fiscale également. Tableau comparatif, donation notariée, don manuel. Alors, avantage pour la donation notariée en ce qui concerne la preuve de la donation. Ben oui, parce que ça c'est sûr, la preuve est certaine. Alors que pour un don manuel, la preuve, elle n'existe que si le pacte adjoint au don manuel a été enregistré.
Et on va voir ce que c'est que le pacte adjoint. Acceptation par le donataire, avantage au don manuel. Pourquoi? Parce que une donation notariée doit être obligatoirement acceptée par celui qui reçoit, alors que le don manuel échappe au formalisme de l'acceptation. En ce qui concerne le paiement des droits, avantage au don manuel. Pourquoi? Parce que les droits de mutation à titre gratuit sont perçus par le notaire au moment de l'acte, alors que pour le don manuel, ils sont perçus au moment de la révélation du don manuel. Conditions, charges, bien on peut assortir un don manuel des mêmes conditions qu'on peut retrouver dans un acte notarié. Et comme l'acte notarié, il s'agit le plus souvent d'une donation partage, bien une donation partage, on y reviendra, n'est pas rapportable à la succession au plan civil. Alors qu'un don manuel, on peut décider dans l'acte si le don manuel est rapportable ou non. Et on peut même préciser qu'il est rapportable et a posteriori ensuite lever le rapport. C'est ma pratique. Enfin, pour les frais, bien pour une donation notariée, on a les émoluments du notaire, alors que le don manuel, si on le fait soi-même, il n'y a pas de frais. Donc voici les avantages et les inconvénients du don manuel. Donc avantage du don manuel, il échappe au formalisme de l'acceptation. On va voir ce que c'est. La fiscalité a lieu au moment du règlement des droits, au moment de la révélation du don manuel, le plus souvent. Dans un pacte adjoint, on peut préciser les conditions dans lesquelles j'ai voulu réaliser la donation antérieure, avec la possibilité de rendre la donation rapportable à la succession ou non, et l'absence de frais de notaire est facile à effectuer, et enfin discrétion à l'égard des autres, des non gratifiés. Inconvénient du don manuel, éventuellement l'absence de preuve si le don n'a pas été enregistré. Mais s'il est enregistré, on a la preuve du don. Et j'ai une incertitude sur la possibilité de réaliser une donation partage avec le don manuel. Il y en a qui affirment que oui, bon, j'attends confirmation d'une jurisprudence, mais on verra que la donation partage n'est pas forcément intéressante. Acceptation du don par le donataire, donation notariée, obligation de l'acceptation de la donation par le donataire, celui qui reçoit de donner son acceptation pour que la donation soit valable. Et ce qui peut poser problème lorsque j'ai des enfants mineurs. Enfin, le donataire est un enfant mineur. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, l'acceptation, elle doit être faite par l'autre parent de l'enfant. Ou alors par un autre ascendant, grand-père, grand-mère de l'enfant mineur. Alors que le don manuel, il échappe au formalisme de l'acceptation, ce qui peut constituer ici un avantage décisif en cas de mésentente entre les parents, ou en cas parce que les parents sont par exemple divorcés. Il faudra quand même, si c'est un don notarié, c'est une donation notariée, il faudra l'accord de l'autre parent de l'enfant. Conditions charges, avec le pacte adjoint, du don manuel au don manuel, donc on réalise le don manuel, et ensuite, après le don manuel, on rédige le pacte adjoint. Parce que un don manuel ne peut pas être écrit, mais un pacte adjoint peut préciser les modalités dans lesquelles j'ai voulu réaliser la donation. Donc, voici le pacte adjoint en jurisprudence. Donc, la plus ancienne des jurisprudences que j'ai trouvée, c'est 1822. Et dans le pacte adjoint, on peut notamment, comme pour un don notarié, une donation notariée, choisir d'imputer le don sur la réserve héréditaire ou sur la quotité disponible ordinaire,
On peut exclure ou maintenir le rapport civil de la donation. On peut faire éventuellement une donation-partage avec une incertitude. On peut assortir la donation de charges, l'engagement de conservation du pacte du Treil en contrepartie de l'abattement de 75% de la base taxable de droit de mutation à titre gratuit. On peut prévoir l'inaliénabilité des titres. On peut faire obligation d'emploi et de remploi. On peut faire une donation avec réserve d'usufruit, aussi avec un usufruit successif ou réversible. On peut faire une donation résiduelle, graduelle également, sauf si ce sont des héritiers réservataires, puisque la réserve doit être transmise libre de charge, mais il n'y a pas de différence avec une donation notariée. On peut établir un droit de retour conventionnel, celui-là j'ai plutôt tendance à l'écarter. On peut prévoir l'exclusion de la communauté, mais également attention aux habitudes. Et on peut prévoir également le paiement des droits de mutation à titre gratuit par le donateur, comme pour une donation notariée. Voici donc les quelques jurisprudences qui autorisent donc la réserve, le don manuel avec donation de la nue propriété avec réserve d'usufruit, voire réserve de quasi-usufruit, voire une donation partage, mais la jurisprudence ne me paraît pas assez solide pour affirmer qu'on peut faire une donation partage avec le don manuel. Ce n'est pas de l'opinion de tout le monde. Rapport civil, une donation partage n'est pas rapportable à la succession. Alors, qu'est-ce que c'est que le rapport? En deux mots, le rapport est une institution, l'intention du législateur, c'est que l'égalité entre héritiers doit être respectée. Et donc, pour toutes les donations qui sont stipulées rapportables, ou qui le sont naturellement, sauf, on peut écarter le rapport, toujours, bien voilà, j'ai reçu un bien 100, à un moment donné, une vingtaine d'années, et au moment du partage de la succession, si le don est rapportable, tiens, il vaut 1000, bien je vais rapporter le don à la valeur 1000, sauf clause contraire. Et si j'ai un frère ou une sœur, donc on est deux frères et sœurs, eh bien s'il n'a rien reçu, il a droit à une indemnité de rapport de 500. 1000 divisé par 2. Ça fait mal, pour celui qui a reçu. C'est pour ça que je dis souvent donner c'est punir. Mais moi je préfère imposer le rapport et si l'enfant est gentil avec moi, le lever ensuite, plus tard. Et voilà. Alors que donner c'est donner, reprendre c'est voler, certes c'est vrai, mais en imposant le rapport, je pourrais éventuellement demander à l'enfant d'être gentil avec ses frères et sœurs, par exemple. Et le rapport peut être levé a posteriori. Donc si je veux favoriser un héritier, eh bien je vais lever ou écarter le rapport. Avantage au don manuel en ce qui concerne les frais, puisque si je rédige moi-même, si j'enregistre seul l'acte de donation, il n'y a pas de frais. Alors que si la donation est notariée, voici les frais, il faut compter environ 1% de la donation, du montant de la donation, que la donation soit faite en pleine propriété ou qu'elle porte sur la nue propriété, le montant des droits est identique. Deuxième fausse croyance concernant les donations, la fiscalité d'une donation partage est moindre que celle d'une donation simple. C'est faux. Que la donation soit notariée ou que le don soit manuel, le montant des droits de mutation à titre gratuit, des MTG, est le même dès lors que le don manuel est révélé à l'administration et que les droits sont payés. Voilà. Parce qu'on va voir même qu'il y a un avantage pour le don manuel sur la possibilité justement de reculer le paiement des droits de mutation à titre gratuit. Alors que, chez le notaire, ils sont prélevés par le notaire au moment de l'acte. Donc c'est une fausse croyance. La fiscalité de la donation partage est en principe
la même, sauf si je choisis une option pour le don manuel. Voilà. Donc il n'y a pas de calcul des droits de mutation à titre gratuit au moment du décès pour une donation qui n'est pas notariée. Il y a confusion entre le rapport civil et le rapport éventuellement fiscal, mais il n'y a rien à voir. Hein. Le rappel fiscal, et non pas le rapport fiscal. Le rappel fiscal, vous savez, c'est la reconstitution notamment de l'abattement de 100 000 pour une donation en ligne descendante. Voilà, tous les 15 ans. Donc il y a confusion ici. La donation en partage suit le même régime que les donations de droit commun. Donc on a l'exonération éventuellement, les abattements, le tarif, la réduction, le non-rappel fiscal tous les 15 ans. On a exactement la même fiscalité. Et le patrimoine dit l'instruction fiscale, le patrimoine transmis est taxé à sa valeur vénale à la date de la transmission. C'est tout. Mais on a une fiscalité peut-être particulière avec le don manuel qui nous ouvre une option supplémentaire par rapport à la donation notariée. Notamment, c'est qu'un principe, le don manuel, n'est pas taxable au droit de mutation à titre gratuit. Exception, le don manuel est taxable si il y a constatation du don manuel par une décision judiciaire, il y a reconnaissance du don manuel par le donataire ou ses représentants dans un acte soumis à l'enregistrement, ou alors déclaration pour rappel du don antérieur, ou alors s'il y a une déclaration spontanée. Voilà. Et les droits de mutation à titre gratuit ne sont dus que si la révélation est volontaire. Et, option supplémentaire, donc pour le don manuel, on peut opter pour un paiement différé au décès du donateur pour les donations manuelles supérieures à 15 000 €. Voilà. À ce moment-là, les droits de mutation à titre gratuit sont dus dans le mois qui suit le décès du donateur. Alors c'est une disposition méconnue, mais qui n'entraîne pas un surcroît, un surplus de taxation aux droits de mutation à titre gratuit. Je rappelle que la fausse croyance. La troisième fausse croyance, c'est qu'une donation partage, c'est beaucoup mieux qu'une donation simple. Ben, ça dépend. Qu'est-ce que c'est que mieux? Alors, on va voir ce qu'on apprend à l'université, en master, sur les avantages d'une donation partage, mais pour moi, c'est une fausse croyance, au même titre que les autres. Alors, avantage de la donation partage, elles sont maintenant bien connues, c'est que 1. Je fige la valeur, non pas pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, mais pour le calcul de la réserve héréditaire, pour la réunion fictive des libéralités, pour le calcul de la réserve héréditaire. On fige la valeur au moment de la donation, alors que pour une donation simple, un don manuel notamment, bien on fera la réunion fictive pour le calcul de la masse de la réserve à valeur jour du décès. Donc si le don que j'ai reçu 100 et qui vaut 900 au décès, eh bien, on fera l'addition avec 900. Pour une donation partage, on prendra 100. Mais on verra les inconvénients de figer la valeur. Et le deuxième avantage d'une donation partage, que je vois plus comme un inconvénient, mais on ne le dit pas, on nous dit toujours que c'est un avantage. Et donc, voilà, on est dans les dogmes. Et donc, le deuxième avantage d'une donation partage, c'est qu'elle n'est pas rapportable à la succession. Voilà. Donc, on va voir que pas forcément bon. Voyons les inconvénients d'une donation partage. Eh bien, les inconvénients découlent des soi-disant avantages. On verra que d'abord, quand je fais une donation partage, c'est une égalité qui est très mal ressentie, qui peut être très mal ressentie par les donataires. La donation partage fige la quotité disponible ordinaire. La quotité disponible ordinaire, c'est la part du patrimoine dont je peux librement disposer en faveur de quiconque.
comme je fige la valeur avec une donation-partage, vous savez, j'ai reçu le bien 100, on prend 100 pour la réunion fictive pour le calcul de la réserve, ben, on verra que 100 c'est moins fort que 900 ou 1000. Et donc, pour le calcul de la quotité disponible ordinaire, elle sera toute petite. Or, donc, en fait, avec une donation-partage, en réduisant la valeur de la quotité disponible ordinaire, ben, je me prive de donner à qui je veux. La donation-partage n'est pas rapportable à la succession et il n'y a pas de possibilité d'en décider autrement. Moi, je préfère que ma donation soit rapportable et si tu es gentil avec moi, on verra quand tu seras grand, hein, eh bien, je te lèverai le rapport. Je pourrais le lever même par testament, par exemple. Hein. Et un inconvénient de la donation-partage, c'est que une donation-partage est impossible sur des biens indivis. Encore un exemple, là, cette semaine. C'est pour ça que j'ai écrit ce film. Hein. Alors, on me dit, ah ben non, on fait une donation-partage sur un immeuble. Non, c'est impossible, une donation-partage sur un immeuble, c'est impossible. 2 jurisprudences, ou 3. Non. Comparaison donation-partage, donation simple. Alors, pour la réunion fictive, pour le calcul de la réserve héréditaire, avantage ou inconvénient, pour une donation-partage, on va prendre valeur au jour de la donation, partage, alors qu'une donation simple, on prendra la valeur au jour du décès, pour la réunion fictive. En ce qui concerne le rapport des donations, le rapport qui consiste à s'assurer d'une certaine égalité entre les héritiers, eh bien, une donation-partage n'est pas rapportable, dommage. Une donation simple est rapportable, sauf décision contraire. Moi, je préfère avoir le choix. Hein. Qui peut le plus, peut le moins. En ce qui concerne les droits de mutation à titre gratuit, il n'y a aucune différence, sauf possibilité pour le don manuel, avec une option supplémentaire que la donation-partage n'a pas. Et enfin, pour l'immeuble, je peux faire un don d'un immeuble en indivision. Et en tous les cas, je ne peux pas faire une donation-partage d'un immeuble. Pourquoi? Parce que qui dit donation-partage dit partage. Ça veut dire qu'il faut que je coupe, il faut que je partage l'immeuble. On me dit oui, mais il y a des lots. Non, 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 ce n'est pas des lots. Il faut vraiment que ce soit cadastrable, chaque lot soit cadastrable et que j'attribue un lot à chaque donataire, ce qui n'est pas le cas. Mais ça continue à se faire. Hein. Attention. Donc voici les avantages de la donation-partage. Pour le calcul de la réserve et de l'éventuelle indemnité de réduction, donc c'est la réunion fictive des libéralités en partant de la plus ancienne et en finissant par la plus récente, mais la donation-partage, en figeant la valeur au moment de la donation, va avoir pour conséquence de réduire le risque de réduction pour libéralité excessive. Il ne va pas l'enlever. Il ne va pas l'enlever d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai coutume de dire qu'une donation-partage, c'est un faux ami. On croit pacifier les relations familiales au moment de mon décès grâce à une donation-partage. Il n'en est rien du tout. L'expérience le montre. Bon. Donc, une donation de droit commun, valeur jour du décès pour la réunion fictive, alors qu'une donation partage, valeur jour de la donation partage. Un exemple, le défunt avait donné un bien qui vaut 100, au décès il vaut 300, donation de droit commun, bien on va retenir 300 pour la réunion fictive et le calcul de la réserve héréditaire. Et si la somme des 300 dépasse la réserve, eh bien, elle va être éventuellement réductible si elle porte atteinte à la réserve d'un autre. Alors qu'une donation partage, eh bien, on va retenir 100. Donc, on éloigne, mais on n'élimine pas le risque de réduction pour libéralité excessive. Il y a des conditions à réaliser pour une donation partage. Deuxième avantage d'une donation partage, mais qui est vraiment un inconvénient, c'est qu'une donation partage n'est pas rapportable à la succession de donateurs. Donc le rapport de donation se calcule non pas valeur jour du décès, mais valeur jour du partage. Mais voilà.
Les règles qui régissent la réunion fictive des libéralités pour le calcul de la réserve, on dit qu'elles sont d'ordre public, on ne peut pas y déroger. Je rappelle, une donation notariée partage bien une valeur jour de la donation, sinon donation de droit commun, donation non partage, valeur jour du décès. Pour le rapport, on va prendre, si la donation est rapportable, on va prendre valeur jour du partage de la succession. Il peut y avoir un petit temps, ou un grand temps d'ailleurs, entre le décès et le partage de la succession. Donc voilà. Alors après, il y a des règles qui sont assez compliquées, hein, mais c'est pas grave. Une donation s'impute en principe en avancement de part sur la réserve et elle est rapportable. Une donation qui s'impute sur la quotité disponible ordinaire n'est pas rapportable à la succession. Mais on peut écarter le rapport pour une donation si elle n'est pas partage, alors qu'une donation partage n'est pas rapportable, patati patata. Donc, moi, à ma pratique, je maintiens le rapport et je me donne la possibilité de lever le rapport une fois que mon enfant, on verra, hein, notamment mon utilisation préférée, bien, aura été gentil avec moi, ou plutôt avec ses frères et sœurs. Voilà, il sera peut-être engagé à ne pas attaquer ses frères et sœurs. À ce moment-là, je dis, voilà, ben écoute, je te remercie, je te lève le rapport. Par exemple. Hein. Et on verra que ce sera la seule solution pour pacifier les relations au moment du décès. Alors que la donation-partage, c'est plutôt incertain. Hein. Donc, le rapport concerne les héritiers jusqu'au 6e degré. Et bien, on va rapporter la donation pour s'assurer que l'égalité a été respectée, notamment avec mes frères et sœurs. Et on peut d'ailleurs préciser une valeur autre que celle du partage de la succession pour le rapport. On peut l'écarter également, on a vu. Donc, possibilité d'écarter le rapport, y compris a posteriori. Alors, faut-il écarter le rapport? Ma suggestion, c'est que je vais le mettre rapportable et que je vais me donner la possibilité de lever le rapport a posteriori. Je ne peux pas faire l'inverse. Je ne peux pas lever le rapport et l'imposer ensuite. Ça, c'est impossible. Voilà. Mais dans un sens qui soit plus favorable à l'égard du donataire, ça, je peux. Donc, je vous ai mis ici un exemple du rapport. Voilà. Je vais rapporter, chacun va rapporter la donation, si elle est rapportable, à la succession. Donc, avec le rapport, bien si je suppose qu'il n'y a plus rien au moment de la succession, B rapporte sa donation, qui vaut 350 au moment du partage de la succession, mais qui valait 90 au moment de la donation. C rapporte 100. Il avait reçu également 90. On additionne 350 plus 100, 450, revenant la moitié à chacun. Voilà, 225. Et ici, B, donc, parce que le bien s'est plus valorisé que l'autre, bien, devra payer une indemnité de rapport à C. Alors que sans le rapport, non, chacun garde ce qu'il a reçu. Il n'y a pas d'opération. Inconvénient de la donation-partage, et on va voir que en fait, les soi-disant avantages peuvent se retourner en inconvénient pour celui qui a reçu. Donc, une égalité mal ressentie, un faux ami, une disposition trompeuse, une donation-partage bien peut être perçue comme totalement injuste. C'est une question de philosophie. Par exemple, j'ai deux enfants A et B, ils ont reçu chacun 100. A, un immeuble parisien qui vaut 600 au décès du parent donateur, et B, un terrain qui vaut 200 au décès. Chacun a reçu 100, mais voilà. Est-ce que B est content? Donc, vous voyez que, après, à voir. Alors que si c'est une donation-partage, on va calculer, on va figer la valeur au moment de 100. Il y a fort peu de chances pour qu'il y ait une atteinte à la réserve héréditaire. Et à ce moment-là, ben, personne ne pourra revendiquer autre chose, sauf à démontrer que le bien avait été sous-évalué au moment de la donation.
Donc attention, on ne va pas ici empêcher les conflits, hein. La donation-partage n'empêche pas les conflits. Pour la réunion fictive et le calcul de la quotité disponible, eh bien, comme la donation-partage fige la valeur, elle réduit le montant de la quotité disponible ordinaire. La quotité disponible ordinaire est la part du patrimoine dont je peux librement disposer en faveur de quiconque, alors que la réserve héréditaire revient obligatoirement à mes enfants héritiers réservataires. Donc, la quotité disponible ordinaire, elle a peut-être vocation à revenir à mon conjoint, aux œuvres, à qui je veux, en fait. Bien là, je peux disposer beaucoup moins de mon patrimoine, de mon vivant. La donation-partage n'est pas rapportable à la succession, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Moi, je préfère maintenir le rapport, quitte à le lever ensuite, si les relations sont pacifiées. Et je peux même, vous voyez que je peux froisser un peu tout ça, hein, puisque je peux favoriser un héritier en imposant le rapport pour l'un, que je veux défavoriser, et en levant le rapport pour l'autre. Un autre inconvénient de la donation-partage, c'est qu'une donation-partage est impossible sur des biens indivis. Donc voici les deux jurisprudences de 2013. Voilà. Une donation qui porte sur des droits indivis et qui n'est pas suivie par un partage ne peut pas être qualifiée de donation-partage. Alors, je peux donner un immeuble à l'un et un autre immeuble à l'autre. Ça, voilà. Mais sinon, je ne peux pas donner un immeuble en indivision avec une donation-partage, en indivision à mes deux enfants. C'est impossible. Ça se fait encore, paraît-il. Donc, ce que je suggère dans ma pratique, c'est que je peux faire une donation simple ou une donation partage, peu importe. Mais ce qui est important pour moi, c'est la renonciation anticipée à l'action en réduction. Pour moi, c'est le seul moyen de pacifier les relations. De quoi s'agit-il? En fait, les héritiers vont renoncer à s'attaquer les uns les autres au moment de ma succession. Enfin, ils vont renoncer non pas à leur réserve, mais à l'action en réduction pour atteinte à la réserve héréditaire. Et voilà. Donc, vous voyez que si j'ai imposé le rapport, j'impose le rapport à tout le monde. Parce que moi, je fais des donations quand c'est petit. Hein. Quand c'est petit, c'est mignon. Quand c'est petit, bien, je favorise la transmission avant que le bien prenne de la valeur, avant que éventuellement la dette soit remboursée. Donc, plus tôt je transmets, mieux c'est en termes de coût de la transmission. Hein. On verra aussi une fausse croyance. Ah, les enfants sont trop petits pour leur transmettre. Ils seront trop petits toute leur vie alors. Hein. C'est quoi, être trop grand après? Enfin, on ne sait pas. Bref. Donc, je maintiens le rapport. À leur majorité, je leur demande, tenez les enfants, vous allez vous engager, vous allez renoncer à l'action en réduction pour atteinte à la réserve, donc vous allez vous engager à ne pas vous attaquer les uns les autres au moment de ma succession, et voilà, et tout va bien. Ah non, moi j'ai oublié de te dire, tu sais, quand tu avais 2 ans, tu as reçu tel bien, et maintenant, la valeur, si tu devais la rapporter, elle serait de temps, voilà. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou est-ce que tu es d'accord pour signer la renonciation anticipée à l'action réduction? Normalement, la rate doit être faite sans contrepartie, mais on ne va pas mettre la contrepartie dans l'acte. Mais si l'enfant est gentil avec moi, eh bien, je lèverai le rapport à la succession. Merci pour votre intérêt.